Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble là pour le mois de décembre 2023. On va aller décortiquer le mois avec la triade pour les énergies, le petit Lenormand pour le concret, ce qui va éventuellement se passer concrètement sur votre mois de décembre, et un conseil avec le Osho Zen Tarot. Sous la vidéo, vous avez toutes mes infos pour me joindre, les ateliers, les dates, les événements que j'organise et tout ça. Et pour les séances perso, bien sûr. Sinon, moi, je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Je le dis et je le répète. Et puis, vous pouvez aller regarder aussi dans les playlists. Vous avez tous les autres signes qui vous sont disponibles. Ok ? C'est parti, on se retrouve tout de suite pour les 12 signes. Les amis, je vous fais un petit rappel sur les dates de début 2024. C'est parti les Capricornes, on est ensemble pour votre guidance du mois de décembre, dernier mois de l'année 2023. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Hop, hop. Allez, c'est parti. La lumière commence déjà à décliner. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a quelque chose qui prend fin et qui est difficile pour vous à accepter peut-être. Ouais, et puis les bougies là me montrent que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps et qui prend fin en fait. Il vous faut ici tourner une page. Vous avez sans doute tout fait pour que ça marche avec la prière. Mais là, on arrive à un stade où je pense qu'il y a comme une forme de résilience, d'acceptation du fait que on n'y arrive plus, ou on n'a plus envie, tout simplement. On arrive au bout, tout simplement. Ouais, il y a un retour du coup, comme un retour de manivelle. Stop, on arrête, les choses sont trop compliquées. On est peut-être un petit peu triste d'abandonner la partie ou d'abandonner quelque chose, mais peut-être d'abandonner un homme, ou je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, que vous soyez un homme ou une femme, ou en tous les cas, j'arrête de faire peut-être des efforts parce que je suis fatiguée. Il y a une fatigue ici d'avoir essayé de faire avec cette carte, d'avoir utilisé peut-être depuis un long moment, envoyé fait le maximum d'actions, mais là, on en revient à soi parce que peut-être tout simplement que l'envie n'est plus là, voilà, on a un stade où voilà, stop. Alors, on va aller voir les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier au centre? Vous avez vraiment œuvré avec la triade, c'est ce que ça me dit. Vous avez vraiment fait en sorte que les choses avancent, fonctionnent. Mais là, c'est comme si on avoue que bon, bah stop, quoi. Il y a comme un truc de peine perdue. Je suis fatiguée, je suis arrivée au bout de la bougie, quoi. Il s'agit aussi peut-être de votre survie que de partir d'une situation qui est difficile. C'est ce que ça peut nous raconter. Parce qu'on voyait vraiment que vous étiez fatigué. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand. On voit que c'est un mois de décembre quand même assez dense. Pardon. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous mine et qui prend fin sur le mois de décembre pour vous, les Capricornes. Ça peut être au travail, hein, c'est pas du tout forcément sentimental. Hein. Quand je parle de certaines situations, on est là tout à fait à même d'être dans une situation qui peut être familiale, professionnelle, où en fait on en revient tout le temps,
tout le temps au même point et ça commence à fatiguer parce que ça fait un moment, voilà, il y a vraiment une usure et une fatigue. C'est ce que je reçois, c'est ce que je comprends. Euh, et c'est comme si on se disait, mais attends, mais quoi que je fasse, on en revient au même point. Donc à un moment donné, pourquoi je me fatigue autant? Je vais y laisser ma peau, en fait. Y laisser sa peau. Donc là, on a le passé proche, passé, présent, futur, ok. Dans l'environnement du passé proche, on a beaucoup de discussions. Euh, Peut-être ici... alors, déjà, on va commencer ici. Au niveau central, préoccupation centrale, on a les enfants, on a l'enfant, on a votre enfant intérieur, le fait de vouloir être léger au maximum. On essaye de... Vous voyez, il y a une souffleuse là qui... Je suis désolée pour le bruit, mais moi, ça me fait... C'est ce que j'explique toujours hein, dans les guidances, ceux qui apprennent le tarot et tout ça. Ça fait partie de la guidance et quand elle se met en marche, ça vient m'oppresser au niveau du cœur et de la respiration. Et je pense que c'est un peu peut-être l'énergie que vous pouvez peut-être déjà ressentir si ce tirage vous parle. Le côté j'ai du mal, j'arrive plus, il faut que ça s'arrête, il faut que je reprenne ma respiration, il faut que je puisse faire vivre cet enfant intérieur. Après, peut-être que c'est votre famille, vos enfants qui sont le centre de vos préoccupations actuelles et vous en parlez énormément. On a le lien, le mariage qui est là. Qui est plutôt dans des aspects un peu plus cool. Ici, il y a une union qui est dans des aspects un peu plus cool. Peut-être qu'aussi les nuages, le monde dans le passé, les discussions, peut-être les discussions par rapport aux enfants, et qu'est-ce qu'on fait, et on a besoin de s'arranger, on a besoin de réfléchir. Avec le serpent, on a des... Je pense qu'on peut avoir aussi... ça pique, c'est des moments de conflit, des moments d'étouffement, des moments avec le renard, on réfléchit intensément, on se pose énormément de questions quant au devenir de cette situation qui stagne. Si on est, alors là vraiment, on est dans des couples qui ont une crise monumentale, voire c'est la fin, il faut vraiment statuer au niveau de la famille, on doit discuter, on doit trouver des solutions, on doit vraiment essayer de faire au mieux pour pouvoir avoir quelque chose de plus fluide, de plus souple, de plus harmonieux. Quitte à ce que ce soit terminé, c'est comme si, ok, je renonce, j'accepte que c'est terminé, mais au moins, il faut que le après soit cool. Donc, si donc là, pour des couples, je pense que c'est assez clair ce que je dis, hein, si ça vous parle. Maintenant, si on est dans une situation professionnelle, par exemple, vous pouvez être dans une atmosphère de travail où c'est nébuleux, on est en permanence en train de se prendre la tête, en permanence en train de pinailler sur des sujets, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, oui, mais en même temps, on va pas y arriver, c'est compliqué, je ne sais pas comment on va pouvoir y arriver. Il va falloir que je trouve une astuce, une ruse pour sortir de là parce que je n'en peux plus. J'ai envie de m'éclater, de faire des choses qui me réjouissent, vraiment sentiment un petit peu plus léger plutôt que d'être en permanence en train d'œuvrer au travers d'un groupe qui est tout le temps en train de devoir retourner au niveau des décisions, de la parole, beaucoup de blabla, beaucoup de blabla, et quelqu'un au-dessus de vous au niveau du travail qui est un vrai boa constrictor. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça pèse sur vous, c'est clair, et ça fait que vous êtes en permanence en train d'œuvrer à se dire, ok, là, il faut que je sois plus malin que ça, il faut que je sois plus malin que tout ça, là, plus maline aussi, évidemment, parce que je vois bien que de toute manière, ça tourne en rond, c'est stérile, je vais à ma perte, donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers soit quelqu'un d'autre, une association, j'entends, puisqu'on est dans le professionnel, m'associer avec quelqu'un avec qui ça serait plus fluide, avec qui ça serait plus chouette, des échanges plus vibrants, faire en sorte que mon système, ma part émotionnelle de mon enfant intérieur puisse être réjouie et que je puisse retrouver le mojo, quoi, en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc, on est vraiment en train, sur le mois de décembre, de se poser des questions à comment je peux faire mieux après, puisque je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser la gueule. Donc, c'est vraiment ça.
Ça fait un bail que c'est comme ça. On est encore en train de statuer là sur le mois de décembre pour aller vers justement quelque chose de plus harmonieux. Ouais, ça rend triste le fait que ça se termine. C'est quelque chose qui était stable et solide, peut-être, certes, mais on a besoin de nouveautés, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose d'autre, aller s'ancrer ailleurs. On lève l'ancre, on va s'ancrer ailleurs, on va ailleurs. Ici, moi, c'est ce que je ressens pour les Capricornes. Hein, vous voyez, ouais, vous tournez, ça tourne en rond. Le conseil pour les Capricornes. Ok, on a une guérison, donc soyez rassurés. C'est comme si tout ce qui se passe actuellement, le fait d'y voir clair, le fait de voir que ça tourne en rond, que ça n'ira nulle part, que si vous continuez là-dedans, c'est dans le mur que vous allez, eh ben, ça vous pousse à voir les choses comme elles sont. Ça vous pousse à avoir le courage de faire des actions pour vous et pour le bien-être aussi peut-être de votre famille. Hein. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça participe à votre guérison. Ça participe au fait que vous sortez votre épingle du jeu, votre épine du pied, votre caillou de la chaussure. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est bon, j'arrête d'avancer avec un poids qui me ramène toujours au même point en plus, vous voyez. Donc on a vraiment cette renaissance vers une forme d'épanouissement. Ça prend du temps, on vous dit, hein, ok, et ça fait déjà un temps que c'est comme ça. Mais là, peut-être qu'on arrive aussi avec le cycle, avec une forme de patience, comme c'est indiqué sur la carte, chaque chose en son temps, et en fait, votre idée à vous, c'est de bien le faire. Mais juste, vous êtes hyper fatigué du sujet. Vous êtes saoulé du sujet. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est comme si on vous disait, ok, Rome, c'est pas fait en un jour. T'es vraiment sur la bonne voie. Clairement, c'est net et précis. Si tu veux avoir vraiment la pêche pour aller vers cette solution, voilà, parce qu'on constate que tu es fatigué, certes, dis-toi que tu tiens vraiment le fil de cette guérison et ce courage de t'extirper de ce pas, de ce mauvais pas, de ce faux pas, de ce truc dans lequel tu es enlisé depuis un moment. Il y a vraiment un truc qui fait que tu en sors, accepte que tu en sortes avec le temps que ça prend. Hein. Voilà, donc surtout, voilà, ne te fais pas peur à essayer de te dire mais ça va être comment si je vais ailleurs, tu vois, hein. Sois plus ouvert, hein, sois plus ouvert, plus ouverte. Hein. Connecte-toi aux autres, à plus grand que ce que tu pourrais redouter, en fait. C'est ça qui te fait défaut. Ok, donc tu peux, à la fin de la vidéo, il y a la playlist du mois de décembre. Donc tu as les autres signes si tu veux aller peaufiner. Sinon, tu as mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude. Moi, voilà, pour les Capricornes, c'est ce que j'ai vu pour vous, là, pour certains, pour le mois de décembre. Merci pour votre écoute, les abonnements qui sont vraiment super importants, les likes et les partages. On ne le dit jamais assez, mais je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.